Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet que tout le monde connaît, de près ou de loin, la procrastination. Mais attention, on va oublier tout ce qu'on pense savoir. On va découvrir ensemble qu'elle a une logique bien à elle, une logique cachée. Et si Et si la procrastination n'était pas du tout un défaut? Si tout ce qu'on nous a toujours dit, que c'est de la paresse, un manque de volonté, était en fait complètement à côté de la plaque. Imaginez une seconde que c'est une sorte de système intégré, presque une fonctionnalité, conçue pour nous guider. C'est là qu'on tombe sur un vrai paradoxe, n'est-ce pas? On a tous cette liste de choses importantes à faire, ces objectifs qu'on affirme vouloir atteindre, et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On repousse. Et ça, c'est une source de frustration immense pour beaucoup de monde. Et ce sentiment est tellement commun. On se traite soi-même d'indiscipliné, de peu fiable. On se demande mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Cette autocritique est presque un réflexe. Mais et si elle reposait sur une totale incompréhension du phénomène? Eh bien souvent, la racine du problème, elle est là, dans la comparaison. On admire quelqu'un, on idéalise son parcours et on essaye d'adopter ses valeurs comme si c'était les nôtres. Le problème, c'est que ça vient brouiller ce qui est vraiment important pour soi. Ça crée un conflit interne, et ce conflit, il se manifeste par la procrastination. Alors, entrons dans le vif du sujet. Et si cette procrastination n'était pas du tout le chaos qu'on imagine, mais plutôt un système avec sa propre logique, un ordre caché qui, une fois qu'on l'a décodé, devient un outil formidable pour mieux se connaître. C'est ce changement de perspective qui est absolument crucial. On passe d'une vision qui juge, qui culpabilise, à une vision qui informe. La procrastination n'est plus un ennemi à combattre, mais plutôt un messager qu'il faut apprendre à écouter. Pour bien comprendre le message, il faut d'abord parler d'un concept clé, la hiérarchie des valeurs. En fait, chacun de nous a, à l'intérieur de soi, un classement personnel et unique de ce qui compte le plus. Et ce qui est tout en haut de cette liste nous inspire spontanément, sans aucun effort. La mécanique derrière ça est en fait très simple. Pour les tâches qui sont parfaitement alignées avec nos valeurs les plus hautes, on est naturellement discipliné, concentré, l'action est spontanée. À l'inverse, plus une tâche s'éloigne de nos valeurs profondes, plus on va procrastiner et ressentir de la frustration. D'accord, mais comment savoir si une tâche est une faible priorité, surtout quand on essaye de se persuader du contraire? Eh bien, il existe des signaux, des indices que notre système interne nous envoie pour nous alerter. L'idée est vraiment simple. Quand quelque chose compte vraiment pour nous, l'élan vient de l'intérieur. Le besoin constant de chercher une motivation à l'extérieur est donc le premier grand signal d'alarme. Et ces signaux sont partout, notamment dans notre propre langage. Dès qu'on s'entend dire des mots comme « je devrais »,« il faudrait que », c'est un indice énorme. Ça montre que la tâche n'est pas alignée avec nos valeurs profondes, c'est une obligation qu'on s'impose, pas une inspiration qu'on suit. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, on fait quoi? Quelle est la solution? Il existe une stratégie très simple et efficace en 2 temps pour avancer. Voilà la question fondamentale à se poser. C'est la clé pour la première partie de la solution. Il s'agit de créer un pont, un lien, entre une tâche qu'on repousse sans cesse et ce qui nous anime vraiment, profondément. La stratégie se décline donc en 2 options très claires. Soit on trouve un moyen de donner du sens à cette tâche en la reliant à nos vraies priorités, c'est l'étape 1. Soit, si ce n'est pas possible, on accepte qu'elle ne nous correspond pas et on la délègue, c'est l'étape 2. En d'autres termes, il s'agit soit d'apprendre à aimer ce que l'on fait en trouvant le pourquoi derrière, soit de se concentrer sur faire ce que l'on aime en se libérant du reste. Les 2 options sont parfaitement valables et permettent de remplacer la frustration par de l'action et de la clarté. On arrive à la conclusion de cette analyse. Finalement, en adoptant cette nouvelle perspective, la procrastination se transforme. D'une source de honte, elle devient un guide précieux vers une vie plus authentique. C'est vraiment l'idée à retenir. Ce qui nous semble être du désordre, de l'incohérence, est en réalité un système parfaitement logique qui essaye de nous maintenir sur notre propre chemin et non sur celui des autres. Et c'est là le véritable cadeau. En écoutant le message de notre procrastination, on est invité à clarifier nos valeurs, à nous réaligner avec elles et petit à petit à construire une vie qui nous ressemble vraiment. Une vie remplie de choses qu'on est spontanément inspiré à faire. Ce qui nous amène tout naturellement à cette question finale. La prochaine fois qu'on se surprend à repousser quelque chose, au lieu de se critiquer, on peut simplement s'arrêter et se demander « Quel est le message caché ici ? Quelle est la valeur plus élevée qui est en jeu ?» La réponse pourrait bien nous surprendre.